Imaginez une famille dans laquelle des jumeaux de 8 ans passent leur journée à provoquer leurs parents. Entre l'insolence de Raphaël Pardon et les crises de Rachel, Non, j'aime pas le souffler. Mais je veux pas souffler. Tu lâches la rampe. Tu enlèves cette violence de tes bras et tu descends. Corinne, une maman qui prône l'ordre et la discipline, ne sait plus comment gérer ce duo infernal. D'accord, je peux le faire, oui ou non? Qu'est-ce que j'ai fait qui puisse avoir amené à ça? J'ai l'impression d'être en train de perdre mes enfants. Je suis allergique à toi. Et dans ce chaos, Corinne ne peut pas compter sur Philippe, un papa qui ne la soutient pas. Il y a un paquet de bonbons que j'ai acheté. Qu'est-ce que t'as dans la bouche et qu'est-ce que tu fais? C'est une maman qui est un peu trop stricte, qui n'est pas souple. Je veux dire qu'elle est trop psychorigide. Ils peuvent prendre 1 ou 2 bonbons, Mais c'est pas gênant. maintenant, c'est que Bon, ça c'est prédispose à l'obésité. Elle est belle comme un clou, regarde comme elle est belle. Du coup, les enfants préfèrent papa parce que ça va être plus facile d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Je me sens isolée, moi contre eux ou eux contre moi, je sais pas, je me sens seule. Ouais. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Grâce à ses 20 années d'expérience en tant que nounou et gouvernante pour de grandes familles royales et autres personnalités fortunées dans le monde entier, elle est toujours venue à bout des enfants les plus récalcitrants. Je suis capable d'apporter de l'harmonie dans les familles. J'en suis intimement convaincue. Son défi aujourd'hui, remettre de l'ordre dans cette famille et apaiser les tensions à travers ses propres méthodes éducatives. Le but, instaurer le respect et réconcilier Corinne avec ses enfants. Est-ce que tu vois que tu fais pleurer ta maman? Est-ce que tu penses que c'est une attitude d'une petite fille qui est sage, obéissante et correcte? Super Nanny aura 10 jours pour permettre à cette famille où règne le chaos de se retrouver dans un climat de sérénité. C'est ta famille. S'ils ne sont pas là, tu n'as rien, chérie. Tu ne peux pas continuer comme ça. Alors Sylvie sera-t-elle en mesure d'aider cette famille? Je raconte n'importe quoi. On est allés ensemble chez un allergologue. Les enfants, vous allez dans votre chambre, s'il vous plaît. Arrivera-t-elle à se faire obéir de ses jumeaux au tempérament explosif? C'est normal de dire au revoir et merci. Oui, mais pas 10 fois de suite. Le défi est de taille pour Super Nanny. Mais elle fait chier cette super pétasse. J'ai 50 ans et en 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé qu'un enfant m'insulte de telle sorte. Depuis 20 ans, Sylvie, notre nouvelle super nanny, sillonne le monde pour enseigner le savoir-vivre et les bonnes manières auprès de nombreuses familles. Famille royale, famille de la noblesse, famille de grands noms de l'industrie, une quarantaine d'enfants a déjà eu affaire à elle en tant que gouvernante et nounou. Aujourd'hui, elle est de retour dans notre pays pour venir en aide à nos chères têtes blondes. Bonjour, je suis Sylvie, votre nouvelle super nanny. Du haut de son expérience, Sylvie l'affirme, pour elle, aucun problème d'éducation qui ne puisse être résolu. Son maître mot est la discipline. Ce qui est important pour moi par rapport aux enfants, c'est leur inculquer les vraies valeurs. Bonjour, la politesse, au revoir, merci, s'il vous plaît. Certains trouveront peut-être ça très vieux jeu, d'un autre monde, d'un autre siècle, etc. Mais je pense que les vraies valeurs, c'est très important. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir, car Sylvie arrive avec des méthodes qui ont déjà largement fait leurs preuves. Bonjour, jeune homme. Je n'utilise pas de chantage, parce que ces enfants ce sont des petits êtres humains, ce ne sont pas des animaux de cirque auxquels on donne une récompense parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est hors de question de les récompenser parce qu'ils ont eu un comportement normal. Mais si Sylvie prône la fermeté et la discipline, elle n'en est pas moins une super nanny passionnée par son métier. Je terminerai par éduquer, c'est aimer. Je trouve que c'est vraiment une très belle phrase. C'est ma philosophie. Aujourd'hui, notre super nanny a rendez-vous à Paris pour aller à la rencontre de Corinne, Philippe et leurs jumeaux. Une famille au bord de la crise de nerfs.
Sylvie va y rester 10 jours. Après 2 jours d'observation pour constater les problèmes, Super Nanny aura 3 jours pour passer à l'action. Grâce à ses méthodes éducatives personnalisées, elle tentera d'apporter des solutions adaptées aux besoins de cette famille dont les tensions sont quotidiennes. Elle s'éclipsera ensuite 2 jours pour laisser les parents appliquer seuls les règles qu'elle aura instaurées, tout en surveillant à distance tous leurs faits et gestes. Le dernier jour, Super Nanny viendra dresser son bilan et jugera par elle-même si elle peut s'en aller définitivement. En attendant, il est temps pour notre Super Nanny de découvrir cette famille qui l'a appelée au secours. Voyons voir cette nouvelle petite famille. Bienvenue à Paris, la capitale, où vivent Corinne et son mari Philippe. À 55 ans tous les deux, ils sont les parents de jumeaux de 8 ans, Rachel et Raphaël. Entre Corinne, nutritionniste, et Philippe, commercial dans la formation, c'est une très belle histoire d'amour qui a commencé il y a déjà 10 ans. Au moment de leur rencontre, ils sortent tous les deux d'un divorce. Mais à 45 ans, ils vivent un véritable coup de foudre. Corinne tombe enceinte sur le tard, elle a alors 47 ans. Merci. On s'est mariés au bout de 3 mois, rapidement donc, et on a eu les enfants au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Corinne tombe enceinte et les premières angoisses font leur apparition quand le couple apprend qu'ils vont avoir des jumeaux. Corinne, qui est une femme très organisée, a peur d'être vite dépassée. C'est au bout de quelques mois de grossesse que j'ai commencé à avoir des craintes, à avoir peur, en me disant mais est-ce que je vais y arriver ? On dit qu'avoir un enfant c'est pas facile, alors 2, comment je vais m'en sortir ? Âgés de 8 ans, les jumeaux se comportent comme de vrais adolescents et lui font vivre un véritable cauchemar. Tu m'énerves avec ta peinture là. Mais ça va pas avec sa main. Mais tu vas me le donner, toi. Raphaël parle mal, il peut me dire des gros mots, peut-être m'insulter aussi, essayer de donner des ordres de façon autoritaire. Raphaël me donne le sentiment de se fiche de moi. C'est pas si. C'est quoi ces gros mots là? Je me dis que j'ai raté quelque chose quelque part et que j'ai pas réussi à transmettre mes valeurs. Entre insolence et crises à répétition, Corinne est désemparée. Mais si les jumeaux sont en rébellion contre leur mère, c'est que Corinne a mis des règles en place et est en permanence sur leur dos pour les faire respecter. C'est une maman qui adore ses enfants. C'est une maman qui est un peu trop stricte, qui n'est pas souple. Et comme elle est psychorigide, je dirais qu'elle a la tendance à vouloir diriger tout. Les enfants, ils ont besoin aussi qu'on leur lâche un peu la bride. Pour son mari Philippe, le constat est sans appel, Corinne est psychorigide. Et pour le lui faire comprendre, il prend un malin plaisir à la provoquer du matin au soir. Il y a un paquet de bonbons que j'ai acheté il y a 3 mois là. Rachel, qu'est-ce que t'as dans la bouche et qu'est-ce que tu fais? Ils peuvent prendre 1 ou 2 bonbons, c'est pas gênant. Maintenant, c'est pas Pourquoi pas l'heure de maintenant à 4 heures, à 5 heures? non, C'est pas l'heure. dramatique. Alors tu veux que je te fasse la physiologie du bonbon? Non, un bonbon, ça y est, hop, c'est parti. En dehors des repas, oui, parce que c'est du grignotage. Ouais, bien sûr, un Et bonbon, que ça c'est du prédispose grignotage. à l'obésité. Elle est belle comme un clou, regarde comme elle est belle en plus. Philippe est un papa gâteau, cadeau, bisous. Moi, je suis peut-être un peu plus stricte et effectivement, on peut dire que papa a le beau rôle pour les enfants, oui. Les méthodes d'éducation de Corinne et Philippe sont aux antipodes. Les enfants le savent et se sont vite rangés à l'avis du papa qui dit oui à tout. Y a quelqu'un? Personne ne juge bon de prêter attention à moi parce que ils préfèrent faire des activités avec papa parce qu'ils savent que ça va être plus facile d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Assez souvent, je me sens isolée, moi contre eux ou eux contre moi, je sais pas, je me sens seule. Ouais. Face à ce trio qui l'a fait tourner en bourrique, Corinne se sent isolée et délaissée. Super Nanny, aidez-nous, arrivez vite, on a besoin de vous. Au secours Super Nanny, venez régler nos problèmes. On n'en peut plus et on essaye de les gérer, mais avec votre aide, ça sera beaucoup plus facile. Enfant insolent, maison sans limite et couple en désaccord total, pour Super Nanny, il est temps d'agir. Ok, j'y vais parce que là, ils ont vraiment besoin d'aide. C'est parti pour le premier jour d'observation de Super Nanny. Il est 7h du matin et Paris s'éveille. Comme la famille d'ailleurs, car aujourd'hui, le papa commercial travaille et les jumeaux ont école. Bonjour. Bonjour. Je suis Corinne. Corinne, enchantée, c'est lui, Super Nanny.
Et ben derrière moi, ça doit être Rachel. Rachel, bonjour mademoiselle, on se fait un bisou. Elle est sous la table. Raphaël, je crois pas qu'on puisse aller jusque sous la table te chercher. À peine arrivé, Super Nanny est tout de suite dans le bain. Raphaël s'enfuit aussitôt, suivi de sa sœur, puis de Corinne. Sylvie se retrouve donc toute seule dans l'entrée. Bien, je vais attendre que toute la famille soit réunie. La famille est enfin au complet. Tant mieux car il est temps de prendre le petit déjeuner. Pour Corinne, diététicienne, c'est un repas important qui doit être équilibré. J'ai jamais dit qu'on sortait les crêpes. J'ai dit quoi? C'est surtout un repas qui doit se prendre en famille, même si Philippe, son mari, n'est pas de cet avis. Et votre mari? Il mange jamais avec nous. Aucun repas? Repas familiaux aussi, fin de semaine. Samedi midi. D'accord. Voilà, vendredi soir, samedi midi. Mais sinon... Donc aucun repas, à part fin de semaine? Oui. Ah, intéressant. J'ai constaté dès le matin que le papa ne prenait pas son petit déjeuner avec sa famille. Alors qu'il pourrait parler aux enfants, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que tu te souviens de ton rêve cette nuit? Il arrive encore que je lui demande s'il veut manger avec nous, mais c'est de plus en plus rare parce que la réponse est invariablement non, j'ai pas faim, je mangerai plus tard. À la maison, c'est maman qui gère les jumeaux. Et pour Corinne, la discipline et l'hygiène sont très importants. Après le petit déjeuner, direction la salle de bain pour un brossage de dents. Il faut rincer, non? Il faut rincer le dentifrice. Parfois, non. Non, mais si, parce qu'en même temps, il y a des miettes dans la bouche. Doucement. Il faut faire ça sans l'appareil dans la bouche. Tu viens de rincer l'appareil. Tu vois? Tu remets des miettes dans l'appareil. Ça n'a pas de sens. Je remarque que maman a fait le planton derrière les enfants pendant qu'ils se brossent les dents. Je me dis quand même, ils ont 8 ans. C'est étrange. Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Merci. Les brosses. Puis ça, tu pourras le refermer aussi. Et je ne trouve pas que je suis trop stricte. Je trouve que je pose les règles qui sont nécessaires pour que ça roule. Ta bouche. Oh non. Si. Le flacon, t'as pas fermé? Elle ne provoque aucune complicité entre elle et ses enfants. Elle ne fait que son rôle de maman très éducatif, très psychorigide. Et les enfants, forcément, lui rendent pas forcément bien. En effet, face à une mère trop rigoureuse, les enfants peuvent avoir l'attitude inverse, à savoir être dans la provocation et tester les limites. Et c'est justement ce qu'il se passe dans cette famille. J'ai dit que c'était interdit de jouer tant qu'on n'était pas complètement prêt. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses ça? Je cherche une manette, t'es content? Mais non, tu ne cherches pas une manette, c'est l'heure d'aller s'habiller. Oh, on commence pas le matin. Ah oui. Pardon. Tu ne parles pas comme ça, va t'habiller. La manette, c'est moi qui l'ai. Non, c'est pas là, tu vas casser le fil. Justement, T'es dépêche-toi. malade. Raphaël est très insolent, il souffle tout le temps, caractère bien trempé. Tu mets tes chaussettes, s'il te plaît. Il est 8 h et si tout était à l'heure jusqu'ici, une envie soudaine de jeux vidéo va finalement mettre tout le monde en retard. Et quand Raphaël veut, Raphaël obtient. Sa maman l'autorise à jouer aux jeux vidéo s'il accepte de mettre ses chaussettes. Impensable pour Super Nanny. On ne met pas des enfants devant des jeux vidéo avant d'aller à l'école. Ça les excite, alors qu'ils ont besoin d'être posés et concentrés parce qu'ils vont aller à l'école. Raphaël, je t'ai demandé de sauvegarder, s'il te plaît. Tu sais ce qui va se passer, on va partir à l'école. Là, je peux pas, maman. Il va falloir que tu puisses. Mais je peux pas. Il est 10. Tu as 2 minutes pour mettre ton manteau, tes chaussures. Petit à petit, le retard s'accumule. La méthode de Corinne dans ce genre de cas, faire un compte à rebours. Un compte à rebours qu'elle est la seule à respecter. Il est 17. Ça a 3 minutes pour être devant l'école. Rien n'y fait, Raphaël n'a pas envie de bouger. Le gris, je t'ai dit, il fait froid. T'as vu le brouillard? Le brouillard, oh, comme c'est terrible. Philippe, qui commence lui aussi à être en retard au travail, finit par intervenir. D'abord, Pardon? Comment? j'ai rien. Qu'est-ce que t'as dit là? Oh, je t'excuse. On va régler ça tout à l'heure. Là, je suis pressé, mais je te jure qu'on va régler ça tout à l'heure. Ok? J'avais l'impression que j'étais dans un film. J'avais l'impression que c'était impossible.
Je n'avais encore jamais vu jusqu'à présent des enfants si jeunes et si insolents envers leurs parents et où les parents ne réagissent pas forcément en plus. Tu restes à côté de moi pendant le chemin. À côté, j'ai dit, Raphaël. Et tu m'attaches tes chaussures, là. 8h30, la famille est officiellement en retard pour l'école. Et les provocations répétées de Raphaël contre sa mère continuent sur le trajet. Raphaël, tu reviens. Les enfants sont enfin à l'école. Comme tous les matins, le début de journée a été un vrai cauchemar pour Corinne, qui tente tant bien que mal d'imposer une discipline aux jumeaux. De retour à la maison, la maman, qui a vécu une grossesse tardive à 47 ans et qui est aujourd'hui dépassée, ressent le besoin de se confier à Super Nanny sur ce qu'elle vit au quotidien. Sylvie comprend alors la détresse de Corinne, qui, à trop vouloir en faire, a fini par s'éloigner de sa famille. Je me sens impuissante, je me sens triste et je me sens en échec. Avec Raphaël, la crainte que j'ai, c'est qu'une fois devenu adulte, il cesse complètement de venir me voir. Comment vous la voudriez, votre famille idéale? J'aimerais qu'on puisse discuter avec mes enfants, avec mon mari, qu'on puisse décider ensemble de ce qu'on va faire le dimanche, les vacances. Vous vous sentez un peu seule face à votre époux et vos enfants? Un peu, oui. Parce que là, vous êtes complètement disloqués, vous vivez en colocation tous. Oui, en quelque sorte, oui. Elle n'est pas très heureuse. Hein. Elle m'a fait beaucoup de peine. Elle ne le dit pas vraiment ouvertement, mais on sent qu'elle souffre beaucoup d'avoir le sentiment de ne pas être aimée par ses enfants. Il est 11h30, c'est l'heure d'aller chercher les jumeaux à l'école. Raphaël, ça va? T'as tout ce qu'il te faut? Vas-y, tu portes les Non, pas du tout. Et comme le matin, Raphaël continue de provoquer sa maman, oubliant même qu'une punition l'attend à la maison pour son mauvais comportement du matin. Ça y est, stop, Raphaël. Pardon? Philippe, qui est rentré déjeuner, se charge de faire appliquer la punition. Rester dans sa chambre 15 minutes. Et là, Super Nanny ne va pas être déçu. Le papa punit, mais négocie à la baisse la punition avec son fils. À moins 10, c'est bon. Ok? Stop. Reste zen. Ça va passer. Ok? Bon, Raphaël, ta position est levée. Alors maintenant, on va les manger. Je te jure, tu viens toi. Donc là, vous me dites, Philippe, que vous négociez les punitions, en gros. Non, Je te je jure ne négocie pas. Je dis que pour Ah, le si. calmer, oui, mais pour le calmer, sinon on Ok. va rester en... Lui, il va être énervé complètement. Et comme il accepte plus facilement les choses de moi que de sa mère. C'était très surprenant de voir un papa agir ainsi. Ça confirme ce que je pense. Papa achète ses enfants en disant oui à peu près à tout. Et si papa dit oui à tout, maman essaye encore et toujours d'instaurer de la rigueur et de la discipline dans cette famille. Et pour Corinne, diététicienne, ça commence par un repas équilibré. L'équilibre alimentaire, pour moi, c'est la base d'une bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour moi d'instaurer chez l'enfant, quel qu'il soit, une bonne façon de manger. Au menu donc, ce midi, chou-fleur. Et visiblement, ça n'enchante pas Rachel. J'aime pas le chou-fleur. Je sais très bien, alors m'énerve pas. Calme-toi. Tu nous l'as dit 100 fois. Maintenant, tu vas dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre. Ça y est. Va te taper. Et ben quand tu auras faim, tu viendras. Ah. Ma femme a fait très fort. Elle a fait ce que j'appelle, moi, le repas hôpital. C'est-à-dire chou-fleur, betterave, riz, nature. Donc, tout était fait pour que, à mon avis, que Rachel s'excite. C'est le cas de le dire, Rachel est totalement en crise contre le chou-fleur. Super Nanny n'en revient pas. Elle est chiante, la plus chiante de moi. J'aime pas le chou-fleur. Il y a aussi du riz, Rachel. Il va falloir que je punisse. Mais je veux pas de chou-fleur. C'est quand même
vraiment pas grand-chose. Tu te appuies Non, pour le grâce d'un petit légume blanc. Rachel, elle a fait une crise absolument indescriptible. Je n'aurais pas les mots pour la décrire, tellement c'était complètement dingue, disproportionné. Alors qu'elle est encore en phase d'observation, Super Nanny doit intervenir pour que Rachel se calme enfin. Tu ne peux pas te faire du mal comme ça en crisant comme ça. C'est pas possible ça, Rachel. Donc on va essayer de trouver un équilibre pour tout le monde, que tout le monde retrouve une vraie vie familiale. Les esprits échauffés sont enfin calmés. La vie peut reprendre son cours. Alors que le papa doit retourner travailler, Corinne doit aller faire une course pour la maison. Direction donc les magasins pour la petite famille. Mais là encore, c'est une mission impossible qui attend la maman. Rachel et Raphaël, je vous attends. moi je veux ça. Non, ma chérie. Mais même ça se veut pas. Je vais t'expliquer pourquoi je ne veux pas cet objet. Stop. Non, pas stop. Ça suffit. Non. C'est pas toi qui décides. Ben non. Stop. Ça suffit. Tu ne fais pas des gestes brusques avec tes bras. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Rachel se révolte d'un coup, nous fait une crise pas possible. Chiante cette meuf. Tout le temps chiante. Plus que lourde. Le problème, c'est que ça devient tellement une habitude qu'ils ne se rendent pas compte. Il faut arrêter ça. En effet, Rachel va de plus en plus loin et part se cacher pour provoquer sa maman. Si tu t'arrêtes tout de Mais suite. j'ai pas envie. Ça m'est égal. Pas envie. Ça suffit, descends. Dépêche-toi. Tu lâches la rampe. Tu enlèves cette violence de tes bras et tu descends. T'arrêtes. Tu me lâches les mains. Voilà pourquoi je voulais pas sortir. Et ben voilà. On aurait dit deux enfants qui se chamaillaient. Ton envie ou pas ton envie, tu me suis. Je suis allergique à C'est une toi. obligation. C'est moi qui te le demande. Je suis allergique à toi. Ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette manière de parler? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis à ta propre maman? Mais en même temps, elle est méchante. Alors pourquoi je ferais pas pareil? Devant les propos de sa fille, Corinne craque. C'est la première fois que je pleure comme ça, et devant Rachel. Je suis en observation, je ne devrais pas dire tout ça, mais ça me fait tellement de peine pour votre maman. Est-ce que tu vois que tu fais pleurer ta maman? Est-ce que tu penses que c'est une attitude d'une petite fille qui est sage, obéissante et correcte? Pour la deuxième fois de la journée, Super Nanny ne veut pas laisser passer l'insolence et la rébellion des enfants et préfère intervenir. Et ça porte ses fruits. Rachel réalise qu'elle a été trop loin et fond en larmes dans les bras de sa maman. Et quand Rachel est venue dans mes bras, je me suis dit que je retrouvais ma petite fille. La mère et la fille repartent du magasin main dans la main. La journée n'est pourtant pas finie. Il est 19h30, l'heure de passer à table. Et même si le calme est bien là, Super Nanny n'a pas fini d'être étonnée. Tu veux le dernier oignon, Raphaël? Là. Raphaël, est-ce que tu te rends compte que là, tu ne dis pas merci? Parce que maman, tout de même, s'occupe de toi. Que tu es insolent. Que tu parles la bouche pleine. Est-ce que tu te rends compte de tout ça, Raphaël? Bon. Tu réponds quelque chose? Non, mais c'est pas grave, il ne répond pas. Je lui dirai juste, je suis toujours en observation. C'est tout. Profitez encore ce soir. Face à cette famille qui accumule les mauvaises habitudes, Super Nanny ne peut s'empêcher de réagir alors même qu'elle est encore en phase d'observation. Tout comme le matin et le midi, le papa ne participe pas au repas du soir. Vous êtes venu observer le déjeuner? Le dîner. Le dîner, pardon. Oui, bien sûr, pardon. Non, je vais voir comment il se comportait. Qu'il ne vient pas s'asseoir à table avec sa famille pour les repas, mais par contre, il vient passer une tête, voir si tout le monde se comporte bien, si tout va bien. Il vient plutôt là en inspecteur. Raphaël, s'il te plaît, tu poses cette chaise. Un petit tour et puis s'en va, Corinne continue donc à gérer les jumeaux seule. Et Super Nanny va se rendre compte que le soir à la maison, c'est rock'n'roll. Ah, mais c'est pas drôle avec une chaise sans. Tu te moques de moi. Tu arrêtes avec ce truc? Ah.
regarde. Je t'avais pas Mais vu. si tu fais pas ce genre de bêtises, si tu fais ce que je te demande, ça n'arrive pas. Oui, il m'a fait très mal. Dépêche-toi. Ça va, hein. J'avais pas vu. Il fallait Confisquer me ce dire que Tu t'étais dis pas ça va, tu dis maman, excuse-moi. Fallait pas m'acheter des armes. C'est pas moi qui l'ai acheté, tu te souviens? Qui l'a acheté? C'est moi. Non, c'est papa, oui. Finalement, c'est de la faute de maman. C'est le genre de choses que j'ai freiné très longtemps et refusé très longtemps d'acheter. Raphaël lui dit bah, tu n'avais qu'à pas m'acheter l'épée, au lieu de s'excuser. Et maman ne réagit pas forcément. Ne réagit pas, c'est juste impossible. Fallait m'empêcher d'acheter ça. Les crises à répétition et la fatigue ont eu raison de Corinne, qui ne se défend même plus. Il est 20h30, l'heure pour les jumeaux d'aller se coucher. Et là, une nouvelle surprise attend Super Nanny. Rachel, 8 ans, a encore une tétine pour s'endormir. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ma tétine. Hein? Ma tétine. Ta tétine. Est-ce que tu seras capable de me faire arrêter la tétine? C'est un défi que tu me lances ou tu as juste envie que je t'aide? Un défi. Moi, je pense aussi. Elle se rendait compte qu'elle était trop grande et qu'elle voulait se débarrasser de sa sucette, mais elle pense que je peux l'aider. On se serre la main? On fait un marché, hein, toutes les deux? Nouveau défi pour Super Nanny, faire arrêter la tétine à Rachel. En attendant, les enfants doivent dormir. Pour Super Nanny aussi, il est temps de partir se reposer après cette journée qui fut très agitée. J'ai vu beaucoup de crises, hein, des enfants, beaucoup d'insolence. Un papa qui prenait ça avec beaucoup d'humour. Mon premier souci, c'est de commencer avec les parents, parce qu'on ne gomme pas 8 ans comme ça. Ce sera plus facile avec les enfants. Super Nanny le sait, elle va avoir beaucoup de travail les prochains jours. Paris, 8h du matin. Super Nanny arrive pour son deuxième jour d'observation. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va ce matin, merci. Aujourd'hui, les jumeaux n'ont pas école et pourtant ils sont déjà levés et installés devant la télé. Ah mon Dieu, la télé déjà. Je me lève et je les trouve devant la télé. Et je leur demande d'aller prendre le petit déjeuner. C'est comme si je n'existais pas. Je me sens toute seule. Ce matin, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai remarquée, c'est que les enfants étaient déjà devant la télé. Entre les téléphones portables, les télévisions et l'ordinateur, ça fait tout de même 8 écrans dans un petit appartement pour 4 personnes. Ça fait beaucoup. Après un petit déjeuner pris lui aussi devant la télé, il est temps d'aller prendre un peu l'air. Ça y est, tu es prêt? Rachel, tu es prête? Direction le parc pour toute la petite famille. Allez, salut Philippe. Salut, à demain. Oui. Plus tard. Merci. Une épreuve pour la maman qui a tendance à surprotéger ses enfants. Je peux m'évader. Je peux m'évader. Enfin. Alors quand Rachel se lance dans un cochon pendu, Corinne n'est pas loin du malaise. Je me sens inquiète là. Je regarde, je leur fais confiance, mais voilà, effectivement, il devait y avoir quelque chose de un petit peu Tu bloques tes pieds. hasardeux, j'anticipe, enfin Ah, ou ma voilà. collègue. Je fais attention, quoi. J'ai très peur que quelqu'un se blesse. Je me dis qu'elle pense que j'exagère, que j'en fais trop. T'as vu ce qu'elle a fait? Regarde. Vas-y, juste Elle les surprotège, c'est tout à son honneur, mais voilà, pour moi, tout ce qui est excessif n'est pas bon. Et là, elle est dans l'excès. Connais Où ça est-ce qu'ils par sont là. partis? Là. Par là. Je vais y aller. Je connais le parcours, moi aussi. Effectivement, c'est pas très prudent. Parce qu'on sait jamais qui peut y avoir là-bas derrière. Elle a du mal à être zen, détendue, et puis à prendre les choses à la rigolade. Elle est assez stressée. Alors c'est peut-être mon côté trop strict.
les enfants rentrent à la maison où les attendent la maman de Philippe ainsi que Shirley et Stanley, les enfants de son précédent mariage. Salut toi. Salut. À leur arrivée, les jumeaux se précipitent sur Pepsi, le chien de leur grand-mère. Rachel et Raphaël ont toujours rêvé d'avoir un chien. Mais à table, Super Nanny va vite se rendre compte que c'est un point de discorde entre les parents. Papa veut un chien pour faire plaisir aux enfants et maman n'en veut pas du tout. Tu vois, Rachel, tu touches pas au chien pendant qu'on mange. Pour Raphaël, je vais acheter un Rottweiler et puis pour Rachel, je vais acheter un berger allemand. Un Rottweiler, c'est gentil comme tout, on fera des combats à la maison avec... c'est tout. Le premier qui mord Corinne, il a une sucette. Parfois, je me demande pourquoi tu m'as épousée dans la mesure où, dès que tu as une minute, tu cherches à me descendre, à dégrader tout ce que je pourrais avoir d'intéressant comme... Un chien, te proposer d'acheter un chien pour toi, ça n'a rien de dégradant. En sachant très bien que c'est quelque chose que je ne vais pas apprécier. Moi, je ne veux pas du tout avoir de chien à la maison. Et je ne veux pas avoir à m'occuper de ça, ni à en subir les conséquences. Ton avis, tu dois l'imposer à 4 personnes. Comment tu ferais si moi j'impose? Qu'il y a l'allergie. Alors, comment tu... Il n'y a pas d'allergie, c'est pas... Mais il y a à chaque fois que Rachel revient de chez ta mère, qu'elle a le nez qui... Tu ne racontes n'importe quoi. On est allés ensemble chez un allergologue. Les enfants, vous allez dans votre chambre, s'il vous plaît. Ça dégénère, je suis obligée d'emmener les enfants, de demander aux enfants de partir dans leur chambre parce que pour moi c'est insoutenable une telle discussion devant les enfants. Non, on ne dit pas n'importe quoi et on ne prend pas ce ton-là et on ne se dispute pas devant ses enfants. Depuis 2 jours, les événements graves s'accumulent dans cette famille, obligeant Super Nanny à intervenir une fois de plus en phase d'observation. On est allé chez un allergologue, d'accord? On est allés ensemble chez cette dame. Oui, eh bien... Toi-même, tu m'as dit qu'ils sont allergiques en rien. Non. En rien, à part les acariens. Chaque fois qu'elle revient de chez ta mère, elle a le nez qui coule et c'est la clinique qui Oui, bien sûr, tu as raison. Moi, alors, tu sais quoi? Regarde, si tu es d'accord, moi, je m'occupe du chien et avant d'acheter un chien, je vais seul à Trousseau, avec eux. Voilà, mais tu sais pourquoi? Parce que tu mens sur le dossier. Mon avis sur le comportement des parents, il n'est pas très positif dans le sens où je vois qu'ils ne savent pas communiquer non plus entre eux. Ils montrent le mauvais exemple à leurs enfants. Ils ne font que se disputer, ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Ça marche pas, ça. Mais pendant que les parents se disputent, Rachel revient car elle a mal à l'œil. Est-ce que vous avez du collyre? Ou du sérum physiologique ou quelque chose comme ça? Je te mets du collyre? Non. Une goutte désinfectante? Ça va être mieux. Rien n'y fait. L'œil de Rachel commence à inquiéter ses parents. Philippe décide de l'emmener aux urgences. Deux heures plus tard, le papa revient avec Rachel. Le coup près tombe. Ah. Le médecin, juste une allergie. Non, ça diminue. C'est une allergie à réaction au chien. Réaction au chien? Oui, c'est toi qui avais raison. On a décidé d'arrêter d'acheter un chien et d'attendre un peu plus tard pour voir si c'est toujours la même chose. La femme avait raison que c'était une allergie au chien. Ça a complètement mis le coup près parce que moi je vais pas mettre la vie de mes enfants en danger pour un chien. Heureusement, l'allergie n'était pas grave. Mais ce que cet événement a surtout mis en avant, ce sont les problèmes de couple de Corinne et Philippe. Alors qu'elle est toujours en phase d'observation, Super Nanny veut en avoir le cœur net et part s'isoler avec Philippe pour une conversation à cœur ouvert. Parlez-moi de Corinne et de vous. Vous en êtes où? Bah ça va, on cohabite. Oui, voilà. Vous cohabitez? On cohabite, non. Oui, on cohabite. Bon, moi, j'ai quand même des sentiments assez profonds pour ma femme. Est-ce que vous arrivez quand même à vous trouver des moments tous les deux? Vous sortez un petit peu? Vous faites des choses tous les deux? Ça nous est arrivé de sortir, mais très rarement. On est mais depuis toujours ou c'est un rythme que vous avez pris comme ça dès le départ ou... Depuis la naissance des enfants. Ah, intéressant. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de travail oui, pour renverser cette situation?
Oui, c'est certainement beaucoup de travail parce qu'il y a des... Vous savez que je vais vous donner des clés? Oui, je sais bien, j'attends vos commentaires. Mais vous savez que c'est vous qui allez devoir continuer. Moi, ah oui, mais attendez. Vous, les parents. Il faut que les parents règlent leurs problèmes aussi, qu'ils fassent chacun un petit bout de chemin l'un vers l'autre, parce que là, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Et non, c'est pas possible. Super Nanny a maintenant toutes les cartes en main pour que les choses s'arrangent dans cette famille. Dès le lendemain, elle passera à l'action. Super Nanny a maintenant toutes les cartes en main pour que les choses s'arrangent dans cette famille. Dès le lendemain, elle passera à l'action. Mais avant, elle tient à faire le point avec les parents et faire comprendre à Corinne qu'à trop vouloir en faire, elle agit mal. Ça fait 2 jours que j'observe ce qui se passe un petit peu, que je réfléchis, que je regarde. Il est certain que vous avez la base pour éduquer vos enfants, puisque ça se voit, vous les aimez. Alors si Rachel et Raphaël sont 2 enfants très difficiles, où il y a beaucoup d'insolence, d'irrespect, etc., c'est parce que vous, Corinne, vous ne savez plus comment faire. Vous n'avez plus aucun moyen d'agir avec vos enfants. Ils sont en crise contre vous. Vous n'avez pas le ton, ni l'attitude pour vous faire respecter, d'une part. Vous êtes peu soutenu par Philippe, d'autre part. Vous n'êtes pas un papa gâteau, vous êtes un papa négociateur. Ce n'est que négociation avec les enfants. On ne négocie pas l'éducation, ça ne se négocie pas. C'est vous qui êtes décideur. Et puis souvent, les enfants sont le reflet de ce que les parents leur montrent. Vous ne leur montrez pas forcément le bon exemple. Tous les deux, vous avez beaucoup de discussions que vous n'avez pas à avoir devant les enfants. Vous avez beaucoup de conflits, parce que justement vous êtes aux antipodes. Donc forcément, les enfants voient tout ça. Ils le sentent. Vous n'avez pas forcément de respect l'un envers l'autre. Alors vous, dans votre manière de faire, et puis vous, dans votre manière de parler et votre attitude. Vous humiliez souvent Corinne. Vous ne le faites peut-être pas méchamment. Mais en attendant, eux n'ont pas une intelligence ou un humour suffisamment développé pour le comprendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc moi, demain matin, je vais venir avec les règles familiales. Je ne vous lâcherai pas. Que ce soit vous, que ce soit vous, que ce soit les enfants. Parce que mon rôle, c'est que vous arriviez à retrouver du calme, de la sérénité, du bonheur et que vous preniez plaisir à être parents. Corinne et Philippe le savent, les prochains jours risquent d'être compliqués. Super Nanny va bouleverser toutes les habitudes. Au terme de ces 2 jours d'observation, Super Nanny en a assez vu et peut maintenant passer à l'action. Mais la famille sera-t-elle vraiment prête à changer ? Après avoir observé la famille de Corinne et Philippe pendant 2 jours, c'est le moment pour Super Nanny de passer à l'action. Elle leur a donc préparé des règles personnalisées qu'ils devront suivre pendant les 3 prochains jours. Sylvie s'est fixé 3 objectifs. 1. Que la maman assouplisse les règles qu'elle a mises en place pour enfin passer de bons moments avec eux. 2. Que les enfants la respectent. 3. Que le papa la soutienne. Bonjour Super Nanny. Bonjour Corinne. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. À peine arrivée, Sylvie réunit toute la famille au salon pour une explication des règles que tout le monde devra appliquer sans exception. Pour moi, la première règle, la plus importante, c'est on se respecte. Est-ce que, Rachel, tu comprends ce que je veux dire? Et toi, Raphaël, également, quand je dis on se respecte? Je veux plus entendre un cri dans cette maison, c'est pas nécessaire de crier. J'aimerais qu'on fasse un peu plus de bisous et de câlins dans cette maison, qu'on se fasse des démonstrations affectives. Je veux que Raphaël et Rachel se fassent des câlins et des bisous, et je veux que vous fassiez des câlins et des bisous à votre maman.
Pas de grimace. Parce que ça, c'est la normalité. Par contre, être insolent et répondre à ses parents, ce n'est pas normal. Pas quand on a 8 ans. Raphaël, maintenant, je vais te demander beaucoup d'attention parce que ça te concerne toi. J'obéis immédiatement à mes parents. Pas 2 heures après. Tu ne réponds pas, tu n'es pas insolent, tu ne fais pas de caprice et tu fais pas de crise. Je veux plus entendre un gros mot. Je te promets que moi, je vais te faire passer l'envie de dire des gros mots. Est-ce que tu comprends, Raphaël, ce que ça veut dire? Rachel, à toi. Je ne fais plus de crise et de caprice. Ce que tu as fait dans la boutique, tu te rends compte que tu as réussi à faire pleurer ta maman dans un magasin parce que maman, elle est tellement fatiguée, parce que vous lui en faites tellement voir, tous les deux, qu'elle n'en peut plus. Super Nanny a fini d'exposer les nouvelles règles destinées à Rachel. Mais lors de la phase d'observation, la petite avait lancé un défi à Sylvie, l'aider à arrêter la tétine car elle se trouvait trop âgée. Et ça, Sylvie ne l'a pas oublié. Elle veut amener la jeune fille à jeter d'elle-même la tétine. Rachel, je te laisse 3 jours. Tu as 3 jours pour prendre la décision et de la jeter. 3 jours. Corinne, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus souple dans votre rôle de maman. Essayez de leur faire un peu plus confiance, pas autant les surprotéger. En effet, lors de la phase d'observation, Super Nanny a pu constater que Corinne accordait beaucoup d'importance à la rigueur et la discipline, amenant les enfants à être en rébellion contre elle. Il faut rincer, non? Il faut rincer le dentifrice. Oh non, mais si. Oh non. Elle ne provoque aucune complicité entre elle et ses enfants. Elle ne fait que son rôle de maman très éducatif, très psychorigide. Et les enfants, forcément, lui rendent pas forcément bien. C'est sur ce point qu'il y a le plus de travail à faire pour Corinne. Restez plus zen. Passez du temps ludique avec vos enfants. Pas uniquement, mets la table, viens te laver les dents, va te coucher. Non, 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 ce n'est pas ça, être parent. C'est aussi passer des super moments avec ses enfants. D'accord ? Philippe, j'aimerais que vous aidiez moralement un peu plus Corinne. Retrouvez une vie de couple et ne vous disputez plus devant les enfants. Je me fais respecter sans négocier. On peut pas négocier. Non. Aucune négociation avec moi et surtout pas au sujet de l'éducation et du bonheur des enfants. Alors, bien évidemment, les règles commencent dès maintenant. Les parents comme les enfants vont devoir changer radicalement leur façon de se comporter et Sylvie est là pour les y aider. La règle qui me paraît le plus difficile à respecter, c'est de ne pas me disputer avec mon mari devant les enfants. Pour Rachel, d'enlever la tétine et pour Raphaël, de se bien comporter. Il est midi, aujourd'hui il n'y a pas école car ce sont les vacances scolaires. Pour encourager les enfants à faire des efforts, les parents ont décidé de leur faire une surprise. Corinne a choisi d'emmener toute la famille dans un restaurant de hamburgers. Pour la maman diététicienne qui revendique une bonne hygiène alimentaire, c'est un premier pas vers plus de souplesse. La maman a fait un gros effort parce que la restauration rapide pour une diététicienne, c'est pas l'endroit rêvé. Qu'est-ce que ça vous fait, Corinne, de croquer dans ce... Je vois que vous croquez avec appétit en tous les cas. En plus, j'ai très faim. Mais c'est très bien composé en fait. C'est pas mauvais du tout et puis c'est très bien composé. Il y a du pain, de la viande, des légumes. Il n'y a pas tant de sauce que ça. Finalement, c'est pas si mal. Elle a du mal à se lâcher. C'est une personnalité très introvertie. Il faut lui apprendre que ça peut être autrement. Les enfants, vous êtes contents ? Ouais. Vous pourriez le manifester à maman quand même, parce que maman, vous savez bien qu'elle a un problème tout de même avec tout ça. Merci, maman. Le repas se déroule dans le calme et tout le monde apprécie l'effort de la maman. Mais très vite, les mauvaises habitudes refont surface. Au moment de partir, Raphaël oublie de dire au revoir. L'impolitesse, Super Nanny n'aime pas ça et elle va le faire savoir.
Raphaël, tu viens ici immédiatement. Mais Viens ici. je l'ai fait. Non, tu attends que le monsieur te regarde parce que sinon il ne le sait pas. Eh oui, jeune homme, c'est comme ça. On ne dit pas merci, on ne dit pas au revoir. Je me dis, mais mince, les enfants ne tiennent compte de pas grand-chose. Comment ça va? Tu regardes le monsieur? Au revoir. Tu peux me lâcher? Raphaël est visiblement très énervé et ne va pas s'arrêter là. Mais elle fait chier cette super pétasse. J'ai 50 ans et en 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé qu'un enfant m'insulte de telle sorte. Votre fils vient de me traiter de super pétasse. Tu me regardes, T'as pas à être grossier. Alors tu t'excuses maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Qu'est-ce que tu as dit? Un truc de vilain sur vous. Quelque chose de très vilain sur moi. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que je te demande d'être poli, de dire au revoir et merci. C'est normal de dire au revoir et merci. Oui, mais pas 10 fois de suite. Non, Faut pas exagérer. je suis d'accord avec toi. Mais si tu le faisais une fois, bien, en regardant les gens, on ne te demanderait pas de le faire une deuxième fois, Raphaël. Est-ce Mais que tu l'avais comprends? fait. Non, j'attends des excuses. Pardon, Non, pardon. non. Je m'excuse. Je m'excuse. Tu me fixes et tu me le dis. Tu ne baisses pas les yeux. Pardon. Alors je me dis waouh. Je vais avoir beaucoup de travail et je me pose la question, mais est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il est tellement révolté. Je me dis ça va être vraiment compliqué. Pour la première fois, Super Nanny doute des résultats. Et pour cause, après des années de conflits et d'insolence avec ses parents, le petit garçon de 8 ans a du mal à changer ses habitudes. De retour à la maison, Raphaël a décidé de rester sage au moins pour le moment. Mais pour les bêtises, quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Rachel s'est discrètement teint les cheveux en rose avec une bombe, contre l'avis de sa maman. Je vais te confisquer la bombe, tu n'auras plus le droit de Mais ça se l'utiliser. fait pas, maman. Ça se fait, c'est moi qui décide. Non, non, non. Non, ça c'est interdit. J'ai dit j'en ai marre. Oui, eh ben c'est interdit de dire ça. Je veux plus jamais t'entendre dire ça. Stop! C'est très dur qu'elle me tienne tête et qu'elle me regarde comme ça. Je crains que quand elle sera adolescente, quand elle me dise « Maman, j'y vais », je pars. Ben oui, mais tu je te insistes. la donne. Tu insistes, tu persistes et tu cries sur moi, donc je Je rajoute rajoute immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire, là? Corinne a du mal encore à trouver l'attitude et le ton qu'il faut selon la situation. Je veux que tu me la trouves immédiatement et que tu ailles la donner à maman. C'est quand même un monstre, ça, hein? Devant l'insolence de la fillette de 8 ans, Super Nanny a préféré gérer la crise pour montrer l'exemple à Corinne, car comme le craint la maman, si les débordements ne sont pas maîtrisés aujourd'hui, à l'adolescence, Rachel n'aura plus aucune limite. Mais pour changer en profondeur le mauvais comportement des jumeaux, Philippe, le papa, va devoir soutenir plus sa femme, comme le lui a demandé Super Nanny lors des règles. Et contre toute attente, ces règles, Philippe a ce soir décidé de les appliquer. Ça te dérange pas, je vais manger avec vous ce soir. D'accord, Manger on va manger là, comme ça va les canaliser. D'accord? Merci Philippe, c'est une très bonne idée. J'ai été surprise qu'il se joigne à nous, c'était une très bonne idée. Il est 19h30, le papa commercial rentre du travail. Pour la première fois, il va dîner avec toute la famille. Philippe va se rendre compte qu'il est passé à côté de beaucoup de choses concernant ses enfants, notamment le langage par texto. MDR, voilà pourquoi. La première fois qu'on m'a envoyé ça, MDR, je savais même pas ce que ça voulait dire. Peut-être. Non, Ça, c'est PDR. j'ai failli insulter le gars tellement... je croyais qu'il m'insultait. Mais... Parce que pour moi, votre langage moderne, c'est de l'art abstrait pour moi. C'est sympa, en fait, de voir ses enfants se marrer, rigoler, ne pas quitter la table et pas faire de crise. Ouais, c'est très sympa. J'avais oublié ce que c'était. Comme le souhaitait Super Nanny, le repas pris tous ensemble resserre les liens de la famille et aucune crise n'a eu lieu.
Il est maintenant presque l'heure d'aller se coucher. Rachel a pour l'habitude d'aller dormir avec sa tétine. Super Nanny profite alors du calme qui règne pour faire un point avec la fillette sur le défi qu'elle lui a lancé. Tu sais que tu as 3 jours, Rachel. Tu sais que tu dois commencer à te déshabituer un petit peu. D'accord? Hein? Donc tu essaies de faire l'effort d'essayer de t'en passer. Ok? Tu me fais plaisir jusqu'à ce que tu dormes, tu la poses. Viens voir. Merci. C'est bien. Grande vie. Si la relation de confiance s'installe entre elle et Super Nanny, je pense que le défi que Rachel a demandé à Super Nanny peut s'avérer payant. Maintenant, j'attends de voir. Petit à petit, Super Nanny amène Rachel à se détacher de sa tétine. Mais Sylvie veut y aller en douceur pour que Rachel décide d'elle-même d'arrêter. Bonne nuit, mon chéri. Ça fait mal. 21h, les enfants se couchent dans le calme. Pour tous, c'est la fin d'une journée riche en rebondissements. Avant de partir, Super Nanny tient à rassurer les parents. Rude démarrage, mais normal. Ouais. Mais sinon, la fin était très bien. C'est le choc. C'est l'électrochoc. Il est normal que s'il se comporte mal, qu'il voit que les punitions tombent. Ils sont prêts à changer, même les enfants. Hein, ils sont demandeurs que certaines choses changent. Je pense qu'ils ont compris les règles, mais d'ici qu'ils les appliquent, il y a quand même un monde. À demain, Corinne. À demain. À demain. La première journée d'action s'achève. Les enfants commencent à comprendre que les choses sont en train de changer. Corinne a fait des efforts pour être moins stricte et Philippe participe enfin au repas. Mais le chemin vers la sérénité est encore long, car Super Nanny ne peut changer des années de mauvaises habitudes en 24 heures. Il est temps pour tout le monde d'aller se reposer. C'est parti pour le deuxième jour d'action. Un deuxième jour qui se fera sans papa, parti en voyage d'affaires. Bonjour, Super Nanny. Bonjour. L'objectif de Super Nanny aujourd'hui, resserrer les liens entre Corinne, maman trop stricte, et ses jumeaux en rébellion contre elle. Et la tâche est grande, car la maman a tendance à vouloir tout contrôler. Un point que Super Nanny veut changer. Qui choisit les vêtements le matin? Ça fait 2 ans que je les lui choisis le soir ou parfois le matin, puis qu'elle me les change au moment de partir à l'école. Est-ce qu'elle sait s'habiller? C'est-à-dire que s'il pleut, est-ce qu'elle est capable d'y aller en short ou... Non. Rachel sait s'habiller. Cependant, parfois, elle a des lubies, des entêtements. À 8 ans, ils sont censés pouvoir choisir leurs vêtements. Les cocoons trop, ça va pas. Hein. Corinne, vous les laissez choisir leurs vêtements, d'accord? Bon. Vous validez ou vous ne validez pas. Ensuite, il vous montre. Si vous estimez que c'est pour une histoire de température ou de look, oui. Eh bien, vous dites non, ça je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, on change. D'accord. Mais sinon, il faut leur laisser leur autonomie à ces enfants. Ça m'a fichu un peu la trouille parce que ça va être selon leur fantaisie, donc pas forcément selon l'adaptation au temps. Et c'est sûr que du coup, j'ai un petit peu de mal à rendre concret ce que signifie les laisser autonomes, quoi. Ils sont grands, ce ne sont plus des bébés, Corinne. Oui, vous les bébétisez trop, vous les surprotégez trop. C'est votre plus gros problème. Je vous assure. Je sais pas toujours si c'est eux que je protège ou moi. Beaucoup de mamans, bien souvent, surprotègent tellement leurs enfants, c'est souvent pour elles-mêmes. Parce que ça leur fait plaisir, elles ont l'impression d'exister. Donc je vais travailler là-dessus avec Corinne. Alors les enfants, montrez un peu à maman ce que vous avez choisi. Chaussettes. Oui. Les chaussettes, oui. Je les poserai petit. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. Oui, On a manches pas besoin de le courtes. Pas de manches, on verra. Est-ce que vous estimez qu'ils sont capables de choisir leurs vêtements? Je crois que oui. Alors voilà, donc laissez-les vivre et laissez-les autonomes. Ils choisissent, faites-leur confiance.
Tout le monde est prêt. Super Nanny a une idée derrière la tête pour rapprocher Corinne et ses jumeaux. Comme ce sont les vacances scolaires, elle a demandé à la maman d'organiser une soirée Halloween pour les enfants. Je trouve que maman ne passe pas assez de temps avec ses enfants en activité, à rire, à s'épanouir, à rigoler. Donc pour Halloween, la fête d'Halloween, il faut lui passer un bon moment tous ensemble. Qui dit Halloween, dit déguisement. Direction donc les magasins pour choisir un costume en vue de la soirée. Eh Mams, j'ai trouvé mon déguisement. J'ai trouvé mon déguisement, maman. Voilà. Mais moi, je trouve pas ma tenue blanche, maman. Ah, c'est géant. Ben, c'est très bien ça pour justement la fête d'Halloween. Ah, là, il y a les ailes. Donc, c'est pas les mêmes. Moi, je préfère les ailes d'en haut. Tu préfères celles qui sont là-haut, alors tu prends la tenue simple. Ça, regarde, voilà. Un petit diable. Ah, ça, c'est très sympa, oui. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Juste, ça va être ma longueur. Moi, je suis contente que vous vous déguisiez. Hein. Oui, franchement, ça me fait très plaisir. Parce que je pense qu'ils vont y prendre. Je pense qu'ils vont y prendre beaucoup de plaisir. Donc félicitations, c'est bien. La petite famille est heureuse, mais comme la veille au restaurant, au moment de dire merci, les choses se compliquent. Hein? Oui, alors, est-ce que tu te pourrais rends remercier, tu te rends compte? Moi, je veux bien un grand merci à Super Nanny tout de même. Merci, Super Oui, dis merci à Super Nanny. Merci. Mais plus joyeux que ça, Raphaël, non? tu me regardes et tu me dis merci correctement, parce que sinon on repose tout. Et il n'y a pas de fête. Merci. Non, mais pas en grognant, sois joyeux. La regarde dans les yeux. comme et tu dis veux. Merci, Super Nanny. Tu as l'air d'être ennuyée alors qu'on est tous là à faire des choses gentilles. Qu'est-ce qui se passe? On vient de lui acheter un costume, on vient de lui acheter une faux rigolote comme tout, en plastique, on vient de lui acheter des tas de choses. Il ne manifeste pas sa joie. Je suis dépitée qu'il ne comprenne pas notre explication. Corinne est déçue. Elle réalise que rien n'est gagné. À la sortie du magasin, elle a les larmes qui montent. Et Rachel, émue par sa maman, se met elle aussi à pleurer. Super Nanny décide alors d'intervenir. Raphaël, maman pleure. Tu sais pourquoi elle pleure? Parce qu'elle pense que tu es tellement désagréable avec elle qu'elle pense que tu ne l'aimes pas. J'ai l'impression d'être en train de perdre mon fils. J'ai un gros chagrin qui monte en moi et j'arrive pas à le gérer là. J'arrive pas à le gérer, donc je craque parce que je me dis c'est pas possible qu'à 8 ans, en si peu de temps, je n'ai pas réussi à obtenir un contact avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait qui puisse avoir amené à ça? Tu ne dois pas agir ainsi avec ta famille. C'est ta famille. S'ils ne sont pas là, tu n'as rien, chérie. Tu ne peux pas continuer comme ça. D'accord? Est-ce que tu promets que tu vas faire un gros effort? Oui? Je veux l'entendre. Ok, très bien. Allez. Fais un câlin à maman. Sylvie préfère s'éloigner pour laisser la petite famille se réconcilier. Mais aussitôt a-t-elle le dos tourné que Raphaël fait de nouveau de la provocation. J'ai bien voulu faire un effort, mais si c'est ferme cette gueule. Le petit garçon a été trop loin. Super Nanny décide de marquer le coup. Tu n'es qu'un petit garçon de 8 ans qui ne connaît rien à la vie. Et tu dois obéir aux adultes et être agréable et poli. Est-ce que c'est clair? Il faut qu'il change vraiment d'attitude, là. C'est plus possible. Et là, je crois qu'il est choqué, il est impressionné parce qu'il voit que j'ai vraiment changé d'attitude et de ton. De retour à la maison, Super Nanny veut montrer à Raphaël que dorénavant, les mauvais comportements sont punis sans aucune possibilité de négociation, comme cela se faisait avec son père. Tu sais que tu t'es mal comporté tout à l'heure et que tu m'obliges à te punir. Eh bien, moi, ce n'est pas 2 jours de console, c'est 1 semaine sans console, sans télé. Parce que tu n'as pas le droit d'insulter les gens, ni ta famille, ni personne. D'accord? Cette punition-là que j'ai choisie justement parce que je savais que là, je tapais où le poing ferait mal. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse la paix tous les deux. Si tu es d'accord ou pas? Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Toi non plus. Ok? Alors on se fait un câlin, si tu en es d'accord.
Super Nanny a frappé fort, mais ça marche. Le petit Raphaël semble enfin comprendre que le respect est une valeur qu'il va devoir intégrer. À l'heure du déjeuner, le calme est revenu et tout le monde profite d'un moment de détente. Sylvie ne perd pas pour autant de vue son objectif du jour, rapprocher la mère et le fils. En effet, lors de la phase d'observation, Corinne avait manifesté sa crainte de voir ses enfants lui échapper. Super Nanny a donc organisé une activité réservée à Corinne et Raphaël. Une activité durant laquelle la maman stressée et surprotectrice va devoir aussi travailler sur son comportement. Bonjour. Bonjour. Ivana, ça va? Ça va. Enchantée. Ivana, champion de roller. Voilà. Entraîneur de champion. Voilà. L'objectif de ce moment était que maman et Raphaël fassent un petit peu de roller. Parce que le roller n'est pas forcément une activité facile. Et je voulais qu'elle soit moins surprotectrice. Alors, regarde, je te montre. Après, tu le fais tout seul, on est d'accord? Parce que il faut pas que maman t'aide. T'es plus un bébé, qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'es capable de t'habiller tout seul. J'étais un peu effrayée, mais je me suis dit, on est dans de bonnes mains. Et puis, j'étais contente de faire quelque chose avec mon fils. Peut plus rien lui arriver ou pas? Ça va. Hein? On peut tomber sur la tête, les genoux, les mains et les coudes. 3, 2, 1, c'est parti! Ah ouais. Ah, t'es tombé par terre. Et maintenant, faut que tu te dépêches de délivrer maman. Allez, debout, debout. Non, ça va aller, il va se relever tout seul. Surtout, on l'aide pas. Mais non, ça va aller, si c'est lui, il va se relever tout seul. Il a des genouillères, il a un casque, il peut tomber. Le plus grand jeu des enfants, tu sais ce que c'est? C'est de se jeter par terre quand ils font du roller. Corinne, on fait confiance à son enfant. On ne surprotège plus. Je tremblais de peur. Il a fallu que je prenne sur moi. Ouais. Plusieurs fois, j'ai repris ma respiration parce que je ne devais pas intervenir et c'était compliqué pour moi. Celui qui arrive à ramasser le plus de plots a gagné. Et dans le but de rapprocher Corinne et Raphaël, le professeur de roller va les rendre solidaires. Il propose donc un jeu où la maman et son fils seront coéquipiers. Ça va, Raphaël? Ça va pour le moment. Ah, c'est qui va vite. Merci. T'as gagné, Raphaël. Bon. Je pense que tu peux faire un bisou à maman, vous avez gagné ensemble. Bravo, hein. Pari réussi pour Super Nanny. Une vraie complicité est en train de naître entre Raphaël et sa maman. Bravo. C'est vrai que ce roller, ça nous a permis de nous rapprocher. Il est venu vers moi, oui, j'étais contente. Il fait la bise. Bien fait. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bon courage, bonne chance. Merci. Avec l'activité roller, Corinne a compris qu'elle avait tendance à trop surprotéger ses enfants. Mais le plus important, Sylvie a pu rapprocher une mère et son fils. Il est 18h. Super Nanny avait demandé à Corinne d'organiser une fête pour Halloween avec tous les amis des jumeaux. C'est chose faite. Avec cette soirée, Sylvie voulait surtout que Corinne se montre sous un nouveau jour à ses enfants, moins stricte et plus joueuse. Ce soir, c'est une nouvelle maman. Je suis le démon. C'est moi qui fais toutes les bêtises aujourd'hui. J'adore les anges. Et les squelettes, j'en fais des marionnettes. C'était un moment de joie qu'on a tous partagé avec Super Nanny. J'ai vu que je prenais le bon chemin. Je vois que mes enfants changent de comportement. Ça me donne de l'espoir. Bravo, c'est magnifique, mes enfants. C'est merveilleux tout ce que vous avez fait. Merci, Super Nanny. De rien, Corinne. C'était un plaisir. C'était très sympa cette fête d'Halloween. Les enfants s'amusent. Maman a beaucoup d'humour. On la voit souriante, radieuse. Maman arrive à se détendre, finalement, à déstresser, à s'amuser. Chose incroyable avec ses enfants. Donc je me dis, waouh, ça y est, j'y suis arrivée.
Petit à petit, la famille qui ne faisait que cohabiter jusqu'ici se ressoude grâce aux efforts de la maman. La deuxième journée s'achève donc dans une ambiance de fête qui était impensable avant l'arrivée de Super Nanny. Bilan du deuxième jour d'action, pas mal de progrès. Mais la meilleure surprise de la journée, c'est le déclic de maman et de Raphaël. Pourtant, Super Nanny sait que rien n'est encore gagné. Avec cette famille, le défi est de taille. Il est temps pour Sylvie d'aller se coucher car demain, il y a encore de nouveaux défis à relever. C'est le dernier jour d'action pour Super Nanny. Corinne, la diététicienne, a déjà fait beaucoup d'efforts en acceptant d'être plus souple sur l'hygiène alimentaire et en emmenant ses enfants manger au fast-food. Aujourd'hui, Sylvie veut soutenir la maman et veut que Raphaël et Philippe comprennent l'importance de bien manger. Elle les emmène donc dans un verger. Il y a une carotte, des navets, des haricots. J'avais envie que les enfants comprennent pourquoi maman voulait leur faire manger des légumes. Corinne aux anges, évidemment, parce que nous sommes dans son domaine. Donc, que du bonheur. Qu'est-ce que vous faites là, Corinne? Alors là, je vais laver des légumes crus. Je vais leur faire laver et on va les couper un peu pour les goûter. Contre toute attente, Rachel a trouvé ça bon. Donc j'ai trouvé ça super. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'ils puissent manger autre chose, goûter. Effectivement, des aliments que d'habitude ils disent ne pas aimer. Rachel, tu goûtes le chou-fleur? Voilà. Oh, c'est magnifique. Merci maman. C'est meilleur quand j'ai les crus. Ah, Mais voilà. j'avoue. Vous savez comment Rachel aime le chou-fleur? C'est une belle découverte. Oui. Bravo. Tiens. Bravo. L'image que je retiens, c'est que pour une fois, ils ne se sont pas tapés dessus et qu'ils se sont pris par les épaules. Et ça prouvait qu'ils pouvaient s'entendre. Le fait d'être joyeux, d'être bien, de ne pas avoir de tension, c'est certain que ça m'a fait... voilà, ça m'a détendu, ça m'a fait plaisir. Il y a une araignée dans mon sac, mais je peux pas. Comment ça, il y a une araignée? Oui, il y a une araignée là. Ah, mais c'est rien. Carrément avec les doigts. Super Nanny. On l'appelle pas Super Nanny pour Ah, rien. c'est vrai, super. Nous, on sait pas faire ça. Toute la petite famille passe un très bon moment au verger. Pari réussi pour Super Nanny qui souhaitait que la famille se rapproche. De retour à la maison, c'est justement l'heure de déjeuner. Au menu, les légumes cueillis ce matin et surtout une nouvelle idée de Sylvie pour ressouder la famille. Alors moi, j'ai envie que vous fassiez un petit jeu, les parents, pour les enfants. J'aimerais que maman prenne la place de papa, l'attitude de papa, et que papa prenne l'attitude de maman. Que vous inversiez vos rôles, en fait. L'objectif de ce petit jeu, c'était de voir comment les parents se voyaient. Non seulement ils ont un système éducatif aux antipodes, mais leur couple est aux antipodes. Ils doivent vraiment travailler sur leur couple. Corinne joue donc le rôle de Philippe et vice-versa. Regardez ce que j'ai rapporté de chez mon client. C'est pour vous, ça, en dessert. Regardez un peu, il est sympa, il a pensé à vous. Ah, tu fais tout pour me contrarier, hein. Vraiment, t'es vraiment... Mais c'est Quel rien, intérêt. les pauvres chéris, il Quel faut pas les intérêt. laisser comme ça, les malheureux. Vraiment. Moi, je sais ce qui est bon pour les enfants. Alors, arrête de manger de la viande, t'as pris déjà 15 grammes. Alors, c'est trop, là. mange. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Elle m'a gentiment plagié et je pense que c'était assez intéressant parce qu'on a vu jusqu'où on pouvait aller. La journée se déroule à merveille. La famille s'amuse ensemble, mais surtout, Super Nanny a réussi un nouveau challenge, rapprocher des parents qui, jusqu'ici, n'arrivaient pas à se comprendre. La phase d'action de Super Nanny touche à sa fin, mais un dernier point reste à régler. Rachel lui avait lancé comme défi de faire en sorte qu'elle arrête la tétine. Et pour la fillette de 8 ans, le départ proche de Super Nanny a été un déclic. Est-ce que tout le monde peut venir pour aider Rachel? Parce que c'est pas facile ce qu'elle va faire. Je veux que tout le monde la soutienne et l'aide. Elle est là. Bravo, Rachel. Bravo, ma chérie. Bravo, 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 bravo. Vous êtes contente, fière? Oui, oui, je suis très fière, très contente, oui. Voilà, j'attends. J'attends, là, voilà, ça fait 1 minute.
Donc, vous êtes très fière? Je suis très fière. J'attends la durée. Ça a toujours été très délicat. Donc, elle n'est plus un bébé. Plus de surprotection non plus. Hein? C'est vrai. Tout à fait. Le 3e jour d'action s'achève sur une note très positive pour la famille qui a fait de gros efforts afin d'évoluer. Le petit Raphaël, qui a mis les nerfs de Sylvie à rude épreuve, a aujourd'hui pour elle une attention particulière. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pour moi? C'est pas possible. C'est vrai? Merci, Raphaël. Raphaël est un petit garçon qui a un bon fond, mais il est très introverti. Donc là, je dis waouh, gros progrès. Et ça m'a un peu émue. Je vous retrouve dans 3 jours. Ok. Merci Corinne. Merci beaucoup. Au bout de ces 3 jours d'action, on voit effectivement un changement. C'était une sorte d'électrochoc, on dira. Je me demande comment vont se passer ces 2 jours sans Super Nanny. Pendant 2 jours, la famille sera livrée à son propre sort et les parents devront appliquer seuls les règles de Super Nanny. Alors arriveront-ils à se faire respecter? La paix s'installera-t-elle pour de bon dans la famille? C'est donc le grand jour pour Corinne qui débute sa première journée sans l'aide de Super Nanny. Il est à peine 8 h, papa vient de partir au travail et les enfants, toujours en vacances, mettent déjà dans la maison un joyeux désordre. J'ai pas nettoyé tout à l'heure. Je sais pas. Aussitôt, Super Nanny partie, les jumeaux sont très vite retombés dans leurs mauvaises habitudes. Corinne est donc seule pour gérer les crises. J'ai demandé que tous les 2, vous nettoyiez ce qui est par terre là. Moi, j'arrête pas de nettoyer finalement. C'est pas grave, comme c'est pas moi, comme c'est sûrement pas papa. Bah c'est pas moi, voilà. Vous pouvez un prendre la pelle et l'autre prendre la balayette. Non, c'est pas moi. Premièrement, tu cries pas sur moi. Deuxièmement, dans les règles, il y a marqué « J'obéis à maman ». Rachel? J'ai pas envie, c'est pas moi qui fais ça. Mais tu fais pas rien que ce que tu as envie. Descends de cette chaise. Et pourquoi? Parce que je l'ai demandé. C'est la seule raison. C'est pas moi qui dois passer le balai parce que c'est pas moi qui l'a fait. Corinne a du mal à se faire obéir, ce qui risque de déplaire à Super Nanny, car Sylvie est en train de regarder les images depuis sa chambre d'hôtel afin de suivre avec attention la progression de la famille et revenir avec ses remarques dans 2 jours. Je continue? D'accord. J'ai pas envie. Finalement, Corinne réagit et punit Rachel en lui faisant copier 100 fois qu'elle ne doit plus désobéir. Regarde-moi sans lever les yeux au ciel. C'est fini ce tour. Tu m'énerves. Non, mais je t'énerve pas du tout. Tu te lèves, tu fais tes lignes. Bon, le côté positif est qu'elle a trouvé le bon ton. La bonne attitude, c'est bien. Cette première journée sans Super Nanny, ça n'a pas été tout de suite simple, mais au fur et à mesure, j'ai pu répéter les règles, les faire appliquer. Corinne peut être fière. En peu de temps, Rachel a fini par accepter la punition. Pourtant, à l'heure du déjeuner, les jumeaux continuent de tester les limites de leur maman. Non. Raphaël, comportement encore difficile. Regarde s'il y a du riz sur la chaise et par terre. Et regarde, il y a tout ton menu. Viens ici, c'est pas fini. D'accord, alors je peux le faire, oui ou non? Tu cries pas sur moi. Faut reprendre tout à zéro, là. T'as rien compris. Et moi non plus. Dépêche-toi. Depuis ce matin, les jumeaux jouent avec les nerfs de leur maman. Corinne prend alors l'initiative de leur remettre les règles dans la tête. Enfin, d'essayer en tout cas. Je ne cesse tout négocier avec mes parents. Je suis polie avec ma sœur. Parce que je me suis dit qu'ils le lisent comme ci ou comme ça, de toutes les façons, ils intègrent quand même les choses, donc c'est pas la peine de rouspéter. Corinne a préféré désamorcer les provocations. Et ça marche. Les jumeaux arrêtent très vite de jouer. Il est 15 h, au lieu de laisser ses enfants devant la télévision, Corinne les emmène en sortie pour passer du temps avec eux, comme le lui a demandé Super Nanny. Mais c'est quoi? Surprise! La
La surprise de maman, c'est l'acrobranche, une activité durant laquelle les enfants attachés vont devoir se déplacer au-dessus du vide. Pour cette maman, pas vraiment adepte des sports extrêmes pour ses enfants comme pour elle, c'est un véritable défi. J'ai ma moite. Si, j'ai peur. Allez, Diana Jones. Maman, si tu tombes, de toute façon, tu te raccroches à un truc et tu t'appuies dessus. C'est bien, maman. Maman se surpasse. L'acrobranche, c'est vraiment le truc le plus stressant quoi, qui puisse arriver. Vas-y, maman, on est deux. On est que deux, allez, tu peux le faire. Comment vous êtes passés de l'un à l'autre? Bah, j'ai fait. On peut même pas se lever. Il y a du vent, ça bouge. Mais c'est bon. Allez, maman. Tu peux, fais le grand écart. C'est génial, les enfants encouragent maman. C'est bien, maintenant tu t'appuies vers l'avant, lâche ton pied, c'est bien. Et ben voilà, tu fais pareil pour aller jusqu'à la planche. J'ai dû éloigner ma peur, mais finalement, ils étaient là pour me rassurer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux qui retournent la situation vers moi et qui me protègent en fait. Corinne a réussi à épater ses enfants et à partager un moment de complicité avec eux. Les jumeaux, d'ordinaire peu expansifs, sont fiers de leur maman et le lui montrent avec un gros câlin. Corinne retrouve enfin l'affection qui lui manquait tant. Premier, moi je veux gagner le câlin de... Moi je veux gagner le truc des... Eh bien, quelle démonstration affective. Waouh. Ça fait plaisir. Ah, c'est gentil, ça me réconforte. Je suis satisfaite du travail que j'ai effectué avec eux. Ils font des câlins à maman. Ce qui n'était pas gagné au départ. Ah, ça m'a fait vraiment... Ils m'ont fait des bisous tous les deux spontanément, un gros câlin. C'était super mignon, super agréable. Il y a une semaine, j'imaginais pas ces bisous. Je voyais pas comment j'allais m'en sortir. J'espère que les liens sont en train de se renouer, que ça va pas s'arrêter en effet. Après cet après-midi passé dans la joie et la bonne humeur, toute la famille se retrouve à table. Philippe, qui rentre du travail, est là lui aussi. Visiblement, les efforts du papa semblent perdurer. Voilà, tu t'approches de la table. Voilà. Les 3 jours d'action de Super Nanny ont, semble-t-il, aussi transformé Corinne, qui oublie peu à peu son côté strict et se détend. À la fin du repas, elle retrouve même son piano, qu'elle avait délaissé ces dernières années par manque de temps. Oh, maman au piano. Elle a même le temps de prendre du temps pour elle. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Le coucher se passe dans le calme, impensable il y a encore quelques jours. Bah moi, de toute façon, je vais gagner les concours de bisous. Ça fait plaisir de voir Raphaël enfin faire des câlins à sa maman. Ça va 10 000, j'en ai gagné 10 000. Oh, le câlin, c'est trop mignon. Félicitations, ma chérie. J'ai gagné. Félicitations. Corinne félicite Rachel, qui depuis le départ de Super Nanny, tient elle aussi une bonne résolution, ne plus dormir avec la tétine. C'est un coucher câlin que la famille vit pour la première fois depuis bien longtemps. Au terme de cette première journée sans Super Nanny, le bilan est jusqu'ici positif. J'espère que les liens sont en train de se renouer, que ça va pas s'arrêter en effet. À Paris, c'est le 2e jour sans Super Nanny. Mais ce matin, alors que le papa est parti travailler, l'humeur n'est pas au beau fixe. Rachel a mal dormi sans sa tétine et elle va le faire savoir. Je t'ai pas dit pour moi, Raphaël. Ne crie pas sur lui, dis-lui merci, même si tu le prends pas. Merci, j'en veux pas. Dis-lui non merci. Je trouve Rachel très insolente, dans son attitude et dans ses mots. Rachel a oublié ses bonnes résolutions, mais Corinne, au lieu de se fâcher comme elle l'aurait fait d'habitude, préfère apaiser les tensions avec un câlin. J'essaye de garder le cap. Il faut du temps, comme dit mon mari. Je suis quand même fière de moi. Corinne tient ses bonnes résolutions et ça marche. La maison est calme comme jamais. La maman peut donc maintenant passer du temps avec ses jumeaux sans cris ni insultes.
Justement, ce matin, ils n'ont pas école. Et à la maison, c'est atelier maquillage d'un côté Oh là, je suis maman clown, hein. et construction de l'autre. Bon, c'est bon, t'as fini. C'est fini, je peux les regarder? Voyons voir, c'est joli ça, Raphaël. Eh ben, c'est pas mal. Même très joli. T'as vu que je suis pas une débutante. Non, bravo, hein. Corinne joue avec ses enfants. Ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça tous les trois. Et justement, pour encourager les efforts des jumeaux qui ont été sages ce matin, Corinne les emmène au restaurant à déjeuner. La maman, diététicienne, continue de suivre les règles de Super Nanny qui lui demandaient de faire preuve d'un peu plus de souplesse sur l'hygiène alimentaire des enfants, pour leur plus grand bonheur. Merci beaucoup. Bon appétit les enfants. Bon appétit, Raphaël. Ah, on devient poli. Super, regardez. Oh, c'est pas une banana split, là. Eh bien, quel dessert pour maman surprenant. Même Corinne comprend qu'à titre exceptionnel, il n'y a pas de mal à se faire plaisir avec un bon plat. Quelqu'un veut de la banane? Ouais. J'ai mieux pris conscience, effectivement, de la tension nerveuse que moi j'appliquais et qui empêchait les enfants d'être plus agréables, quoi. Cette première sortie au restaurant est un succès pour Corinne, qui a pris conscience de l'effet négatif de son stress sur les jumeaux. Aujourd'hui, elle est une autre femme et ses enfants le lui rendent bien. Après le restaurant, Corinne, Rachel et Raphaël rejoignent Philippe, qui a pris son après-midi pour le passer avec sa famille. Une très jolie initiative pour ce papa qui, avant l'arrivée de Super Nanny, restait en retrait. Direction donc le stade pour une partie de football. Vas-y. Oh, ça fait du bien de les voir tous les quatre jouer. Bien, belle image de fin. Je peux dire qu'ils sont prêts maintenant. Cette partie de foot en famille, elle était sympa parce que j'ai vu les enfants s'éclater, s'amuser. Moi, j'ai l'impression que les choses vont beaucoup mieux. Il y a encore 2 jours, la famille cohabitait. Super Nanny, qui voulait ressouder cette famille, peut être fière, c'est chose faite. L'après-midi se termine sur une note positive. De retour à la maison, Philippe a une surprise, cette fois rien que pour sa femme. Avec le retour du calme, c'est le moment d'en profiter pour passer enfin à nouveau du temps en amoureux. Croisière de nuit, quelle bonne idée. Waouh, c'est beau. Philippe a donc mis les petits plats dans les grands en emmenant Corinne en balade sur la Seine pendant que les enfants seront gardés par leur grand-mère. Tu vas prendre ça, oui. Tu vas les jeter dans la Seine et tu verras, ça va les faire un jour. Voilà. Merci. Après avoir rapproché Corinne, Philippe et les enfants, Super Nanny a réussi un nouveau pari, celui de ressouder les parents qui, ce soir, sont plus amoureux que jamais. Je vais très bien ce soir. Je te retrouve comme au premier jour. Ah, c'est super, merci. C'était bien isolé chacun dans notre coin jusque-là. Oui. C'est très très important de retrouver une vie de couple et que c'était romantique, c'était sympa. C'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, Sylvie revient pour faire le point avec la famille, image à l'appui. Bonjour, Super Nanny. Ça va? Oui. Sylvie réunit donc tout le monde au salon pour faire le bilan. Au milieu, Raphaël, non? Bien. On regarde? Oui. Non. Sur la chaise et par terre, et regarde, il y a tout ton menu. Viens ici, tu vas venir nettoyer. D'accord, je peux le faire, oui ou non? Faut reprendre tout à zéro, là. T'as rien compris. Et moi non plus. Dépêche-toi.
Pourquoi tu dis Raphaël? C'est comme ça qu'on mange à table. Je sais que ça a mis à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour que tu ramasses ce que tu avais fait tomber. C'est n'importe quoi là, Raphaël, tu es d'accord? Et tu obéis à maman. Et maman ne crie pas. Maman est ferme. Maman adopte le bon ton et la bonne attitude. Continue. Oh, je veux pas une banana split là. Oh là là. Alors moi c'est énorme. Alors là, ça va y Énorme. arriver. Hein. C'est énorme. Merci, monsieur. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, les enfants. Raphaël, chapeau. Franchement, je suis épatée par les progrès que tu as faits. C'est vraiment merveilleux, tu sais ce que tu fais là. C'est comme ça que tu dois te comporter avec ta maman. Maman souriante, ferme quand il le faut, qui mange un banana split, attention, qui se fait plaisir en même temps. C'est très beau moment et cette image où vous partez tous les trois avec vous au milieu et vos enfants de chaque côté, c'est vraiment une très belle image. On continue ? Allez, on y va. Ah là là. Oh là. Eh ben ça fait peur, hein. Ça fait peur, mais c'est sympa. Bravo, bravo, bravo. Et tous les deux, toi surtout Raphaël, tu encourages maman, ça c'est génial. Grand moment, je pense que vous y avez pris du plaisir tous les trois, les images parlent d'elles-mêmes. Là, vous vous ouvrez et vos enfants, vous voyez, vous encouragent. C'est un échange après. C'était arrivé par le passé et puis on avait un peu oublié. Et c'est très bien que ça se soit reproduit. Ouais. Très bien, on va recommencer. Regarde-moi sans lever les yeux au ciel. C'est fini ce ton-là. Bon, c'est défendu ça. Regarde-moi, enlève tes écouteurs. Non, mais je t'énerve pas du tout. Tu te lèves, tu fais tes lignes. Rachel, j'attends que toi tu commentes ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu penses de ton attitude? C'est pas bien. C'est pas bien, hein? Corinne, vous ne vous énervez pas, vous êtes ferme, vous ne discutez pas, vous ne criez pas. Parfait. Dans les buts. Quelle belle note de fin. Une famille qui rit, qui s'amuse. Génial. Donc j'espère que vous continuerez à avoir toute cette complicité qui s'est établie. Hein? Faut persévérer. Il faut vraiment persévérer, tous. Tous, tous, tous. Ne vous arrêtez pas en chemin, c'est dommage. Parce que c'était pas une vie, la vie que vous aviez. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Mais avant de partir, Super Nanny a une surprise pour la famille. Un petit clin d'œil aux efforts considérables qu'a fait la maman pour arrêter de surprotéger ses enfants. Qu'à une paire de rollers. Allez. J'ai trop envie de l'essayer. Il est l'heure maintenant de partir pour Super Nanny. Et elle peut être fière du parcours de cette famille. Cette famille m'a beaucoup touchée parce qu'ils étaient dans une détresse totale. Ils avaient tous perdu leur place. Ils ont beaucoup travaillé quand même pour en arriver là où on en est arrivé avant que je parte, en tous les cas. Ils ont retrouvé leur place. Papa est devenu un vrai papa, si je puis dire. Il soutient aussi beaucoup sa femme et ça a été le plus gros travail chez Philippe. Corinne a trouvé le bon ton et la bonne attitude. Corinne, merci beaucoup. T'es content? Merci pour tout. Merci à vous, parce que vous avez fait un sacré travail tous les quatre. Hein? Philippe. Merci. C'était une aventure extraordinaire, l'aventure de Super Nanny. Je pense qu'on avait besoin de se retrouver tous ensemble et de se comprendre, de se parler, de reprendre contact les uns avec les autres. Et tout seul, on n'y arrivait pas. Alors pour moi, la plus grosse évolution que Super Nanny nous a apportée, c'est les rapports de ma femme avec ses enfants.
qui engendre automatiquement des rapports meilleurs entre elle et moi. Un grand merci. Un grand merci. Super Nanny peut partir le cœur léger. Elle laisse derrière elle une famille heureuse et ressoudée. Sylvie peut maintenant rencontrer une nouvelle famille qu'il a appelée au secours. Au revoir Super Nanny, au revoir. Au revoir Corinne, au revoir Philippe, Au revoir. au revoir Raphaël.